nous voyons. Je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'heure et nous sommes déjà là pour confier notre journée à notre Seigneur, notre Dieu, le vrai, le vivant. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Aujourd'hui, étant son serviteur, son ministre, je vous déclare que nous sommes la lumière du corps. La lumière du corps. Et cette lumière, quand ça brille, ça doit briller le monde. Briller tous ceux qui sont autour de nous. Nul ne peut allumer une lampe et déposer sous un seau. Mais plutôt, placé à un lieu et qui va éclairer le monde, son quartier, son village, sa ville, sa commune, son pays, sa nation. C'est pour ça, frères et sœurs en Christ, je vous le dis au commencement, que nous sommes la lumière du corps. Nul ne peut ne pas s'occuper de cette lumière. Cette lumière doit briller le monde. Et chacun doit se confier à qui lui a donné cette lumière. Pour ne pas que l'huile finisse dans cette lampe. C'est pour cette raison, si tu es né de nouveau, si tu es une nouvelle créature, tu as enfin fini par te réconcilier avec ton Dieu, tu dois te dire, tu es désormais la lumière, elle du corps. Ce qui veut dire déjà que l'intérieur a fait la paix et le corps doit être éclairé pour que le monde sache que tu as réellement fait la paix avec Christ. Donc frères et sœurs en Christ, il est très important pour que chacun de nous sache que nous sommes la lumière et nous devons, notre devoir c'est de briller le monde, c'est de briller nos quartiers, c'est de briller nos villes et c'est de briller nos foyers. Frères et sœurs en Christ, il est l'heure, vraiment l'heure, et nous allons confier notre journée à notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que je demande au peuple d'applaudir très fort. De tout votre cœur.
Il n'y en a même pas d'ailleurs. S'il y en a, c'est là on peut dire qu'il peut se comparer à toi. Mais la chose n'existe pas. Comment nous pouvons dire qu'il ne peut que se comparer à toi? Quel être humain? D'abord on dit être humain. C'est nous. La créature de Dieu. C'est nous qui dominons la terre, le monde. C'est nous. Qui encore qui peut nous ressembler? Même si c'est un extraterrestre, on nous dépose notre beauté, notre lumière, notre intelligence nous dépasse. Donc ce qui veut dire quoi? Nous sommes un. Et personne ne peut se comparer à nous. Pourquoi nous ne pouvons pas respecter cette beauté que nous portons, ce pouvoir que Dieu nous a donné? Pourquoi ne pas respecter? Pourquoi j'invite chacun ce matin à réfléchir. Réfléchir et trouver. Qui réfléchit trouve une réponse positive à toute question. Donc, frères et sœurs en Christ, réfléchis. Dis-toi, je suis la lumière du corps. Je dois briller. Et pourquoi personne ne se rappelle de moi? Pourquoi personne ne me voit? Mais si tu as une lumière, tout le monde doit marcher sous toi. Tout le monde doit se rapprocher de toi. Chacun marche. Tu quittes l'obscurité et tu es là, tu ne vois nulle part. S'il y a une lumière éclairée devant, c'est cette lumière que tu vas suivre jusqu'à l'hiver pour trouver qui est là et au moins être en compagnie de quelqu'un. Mais tu es une lumière et tu es allumé, personne ne s'approche. Pose-toi une question. Est-ce que cette lumière est réellement allumée? C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez déjà, vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes déjà là, nous sommes prêts pour connaître cette lumière. Tu ne dois pas être un homme irréprochable. On ne doit pas te reprocher de quoi que ce soit. Tu dois être un homme irréprochable. Ce qui veut dire quoi? Tu dois fléchir tes genoux et reconnaître dès maintenant que tu es un pécheur. Et tu vas présenter le pardon de tes péchés. Présenter tes péchés à notre Seigneur Jésus pour le pardon. Tu dois prier pour regretter ces péchés que tu avais commis en acte, en pensée, en omission. Tu dois prier pour le pardon de ces péchés. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes des nobles devant ta face et nous fléchissons nos genoux ce matin. Toi qui me regardes de partout, tu me regardes ici et ailleurs. Ne te dis pas que tu es plus supérieur que quiconque. Humilie-toi ce matin, mets-toi à genoux et demande le pardon de tes péchés. Demande à ce que Dieu te le pardonne ce matin. Pardonne tout ce que tu as fait qui ne n'ont pas la part. Pardonne. Oui, Seigneur, ce matin, que l'Éternel des armées te pardonne. Demande-le humblement, demande à ce qu'il prête l'oreille attentive à ce que tu vas dire ce matin. N'ouvre pas la bouche et dis de n'importe quoi. N'ouvre pas la bouche et raconte de n'importe quoi. N'ouvre pas la bouche et dis des iniquités. Ouvre la bouche et dis ce qui est vrai. Ouvre la bouche et reconnais et regrette amèrement que tu es pécheur et que tu as péché et que tu n'as jamais cessé de pécher. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci car c'est ce que tu l'as fait. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu indivisible, tu es un Dieu qui est prêt à protéger ta créature. Tu es prêt, tu es le seul et l'unique Dieu qui nous connaît. Tu es le seul et l'unique Dieu qui me connaît. Père, tu peux faire de moi ce que tu veux et personne ne peut. Personne, c'est celui qui me connaît, c'est lui qui peut faire de moi ce qu'il veut. Mais personne ne me connaît si ce n'est toi, Seigneur. Fais de moi seulement ce matin ce que tu veux. Tu m'as fait, oui, l'ambassadeur. Tu m'as nommé l'ambassadeur. Tu m'as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et je le fais. Je le fais avec fierté. Je le fais avec beauté. Tous ceux qui sont contre, tant pis pour ceux-là. Tous ceux qui sont contre, tant pis pour eux. Comme ce n'est pas vous qui m'avez donné le souffle, lui donner la force et vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez vous lamenter. Vous allez vous fâcher. La seule chose que je vous demande, donnez votre vie à Jésus. Pour avoir la paix, pour avoir la paix, pour avoir l'amour, pour avoir
avoir l'amour, pour être réconcilié avec votre Dieu. On vous demande de rester là, à t'entendre, à goûter, qui que ce soit. Ma mission, c'est de t'apporter la bonne nouvelle. Ma mission, c'est de te délivrer. Ma mission, c'est de prier pour que tu finisses par comprendre que l'Éternel des armées est notre Dieu, le vivant, le vrai. Et c'est pour cette raison ce matin, je lève ma voix ce matin pour te dire depuis ta chambre, depuis ta maison, qu'à cette heure-là même, tu ne dors pas, tu ne peux pas dormir. Car un homme qui a des charges, qui se, depuis 3 heures du matin, ne dort plus. Il est en train déjà de penser à comment il va passer la journée d'aujourd'hui. Il est en train de chercher comment payer ses billes. Il est en train de prier à l'intérieur de lui-même. Tu dois te lever maintenant et confier ta journée. Confier tout ce que tu vas faire à ton Dieu et demander le pardon de tes péchés. Et quand il te pardonne, tu sors de ta maison sans péché. Ce qui veut dire quoi? Que ton Dieu t'aime et ton Dieu t'apprécie. C'est pourquoi il t'a réveillé, c'est pourquoi il t'a fait venir ici, pour confier ta journée à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, l'Éternel Dieu des armées nous a écoutés, il a prêté l'oreille attentive à nos supplications et il nous a pardonné. Pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur en Christ de se relever sur ses pieds et donner de vivre acclamation à notre Seigneur. Pour cette joie intérieure qui nous anime, pour cette joie intérieure qui nous anime, cette joie intérieure qu'il nous a donnée, car il faut avouer et à moitié pardonner, et il nous a pardonné ce matin, et nous sommes très heureux. Ce matin, nous allons encore prier. Frères et sœurs, nous allons encore prier. La lumière ne se cache pas. La lumière doit montrer quelle est lumière. Et elle doit briller. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes une lumière. Nous ne pouvons pas se cacher dans la maison. Est-ce qu'une lumière se cache? Elle ne se cache pas. Elle doit montrer partout où elle est, qu'elle est une lumière et qui brille et qui domine l'obscurité. Nous sommes là, nous sommes une lumière et nous dominons l'obscurité. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Prier, avoir toujours demandé à notre Dieu que l'huile ne manque pas dans notre lampe. Nous sommes une lumière et qui brille le monde. Que l'huile ne manque pas. Ce qui veut dire quoi? Que la force ne nous manque pas. Nous allons prier ce matin pour avoir la force et continuer toujours à être une lumière qui brille l'obscurité, qui domine l'obscurité. Frère, ce matin, tu dois prier et demander la force. Et cette force que tu vas demander, ce n'est pas pour continuer à pécher, mais plutôt être toujours fort. Tu es toujours fort. Priez en tout temps et en tout lieu. Montrer que tu es vraiment la lumière qui domine l'obscurité, qui sort de ceux-là qui ne peuvent même pas et qui sont paralysés et sont cachés toujours dans l'obscurité. Tu les sors de là et qu'ils viennent enfin à la lumière. Car ceux qui n'ont pas encore compris et qui trouvent que nous sommes en train de les déranger, ils sont encore dans l'obscurité. Ceux qui sont en train de bouder, ceux qui sont en train de douter, ceux qui sont en train de murmurer, n'ont pas encore compris que nous sommes une lumière. Et c'est cette lumière qui a éclairé leur foyer, leur maison, et qu'ils dorment en paix. 5 ans passés, est-ce qu'ils dormaient? Quand ils entendent le bruit, hier, sur notre toit, il y a des choses qui courent sur notre toit. Il y a brou sur notre toit. Il y a le bruit des oiseaux. Et hier, c'est dans notre quartier, ils ont fait la cérémonie. Tu entends ça. Et ils ne peuvent même pas dormir paisiblement. Ils ont la peur au ventre. Mais aujourd'hui, le quartier dort en paix. Ils sont à l'aise. Mais ils n'ont pas encore compris pourquoi ils sont à l'aise. Il n'y a plus d'obscurité dans ce quartier Sosibé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans tout le monde entier pour que la lumière éclaire. C'est pourquoi nous prions pour notre chef de l'État que la paix règne toujours. Nous sommes des réconciliateurs et nous allons réconcilier et faire la paix avec notre Dieu. Et la force qu'il faut avoir pour le faire, c'est Dieu qui doit nous donner. C'est Dieu qui doit mettre l'huile de l'huile dans notre lampe pour que nous puissions éclairer le monde, car nous sommes la lumière du corps. Donc ce matin, je vous demande de prier sincèrement et de demander
Demandez la force. Et que cette force demeure et demeure toujours. Pour que vous priez sans cesse. Car c'est la prière qui est l'arme des justes, des chrétiens. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur ce matin. Ce matin, nous voici déjà présents devant toi. Nous sommes pardonnés. Pardonnés de nos iniquités. Pardonnés de nos péchés. Et nous sommes déjà propres, sans péché. Et ce matin, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons en toutes choses la force pour demeurer toujours la lumière, avoir toujours la force pour prier en tout temps et en tout lieu. Et tous ceux qui sont devenus, qui sont venus, qui sont venus critiquer, nous ce n'est pas notre problème. Nous ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que la paix règne, c'est que la réconciliation soit faite. Au nom de Jésus, entre les filles et fils de ce monde, de ce pays, de cette nation, nous prions ce matin que la paix arrive. Nous prions ce matin que le pays de se réconcilie. Nous prions ce matin que la force que nous demandons, c'est pour réconcilier, c'est pour apporter la bonne nouvelle, c'est pour faire ce qui est bon, c'est pour faire ce qui est bon. Nous ne sommes pas là pour déranger le peuple, nous ne sommes pas là pour déranger le monde. Nous sommes en train de vous enseigner, nous sommes en train de vous apporter la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle qui va vous changer, la bonne nouvelle qui va vous faire considérer, c'est la bonne nouvelle qui va vous donner la force, dès la présence de la force, même en esprit. Oh, nous merci, merci de nous avoir donné cette force, merci de nous avoir donné la force. Ceux qui sont faibles en prière, ceux qui ne peuvent plus prier, je prie ce matin. La force de prier c'est lui qui vit en moi. C'est Gabriel qui vit à l'État. C'est le qui vit en moi, c'est le Christ. Car j'ai été réconcilié avec mon Dieu par la nuit. Et désormais c'est le Christ qui est en moi. Prie ce matin. Confie-toi de notre Seigneur. Confie ta journée entre les mains. Confie ta maison entre les mains. Confie tes enfants entre les mains. Confie ton lieu de travail entre les mains. Confie ta maison entre les mains. Confie ta famille entre les mains. Tu représentes la lumière. Tu dois briller là où tu es. Et partout où tu es. L'homme doit revenir. Quartier et le paix. Et tout le quartier doit tomber dans la lumière. Et l'obscurité va disparaître. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si nous sommes en train de faire depuis 4 ans, ce n'est pas aujourd'hui tu vas dire que nous ne pouvons pas. La force qu'il faut, nous l'avons déjà. Au nom de Jésus. Le Seigneur est service à moi. Laisse-moi qui vit, alléluia. C'est le Christ qui vit. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est plus nous qui vivons entre nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais plutôt c'est Christ qui vit en moi. Oui, l'ancienne vie est passée, c'est la nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes une lumière. Et notre devoir, c'est d'éclairer le quartier. Notre devoir, c'est d'éclairer notre nation. Notre devoir, c'est d'éclairer le monde entier. Toi qui ne connais pas, toi qui es encore à l'obscurité, quitte l'obscurité vers la lumière pour enfin être béni, pour enfin avoir le désir de ton cœur. Au nom puissant de Jésus, donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Oui, ce n'est plus moi. Ce n'est plus Gabriel que tu connais. Ce n'est plus Aoumenu que tu connais. C'est le Christ qui vit en moi. Car déjà, nous nous sommes réconciliés avec notre Dieu par le Christ. Et si nous nous sommes réconciliés, nous formons un seul corps. Et l'Esprit qui vit en moi, c'est Jésus-Christ. Donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur. C'est le Christ qui vit en nous. Donc ce qui veut dire nous pouvons déclarer ce matin, il y a beaucoup de malades, beaucoup des enfants chauffent. Comme nous disons, on a prié hier, beaucoup sont anémiés, beaucoup n'ont pas pu dormir, sont malades.
Donc ce matin, tu vas prier ce matin. Si tu as un enfant qui est malade, tu vas prier. Tu poses la main à l'enfant. Si tu as un enfant qui se trouve dans les hôpitaux, qui se trouve chez, je ne sais pas où tu as déposé, et tu penses que c'est là-bas qui va sauver. C'est Jésus qui sauve, c'est lui le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Tu vas mettre la main vers la direction, avec foi, et nous allons déclarer ce matin. Et à ta sortie d'ici, l'enfant va se relever au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, Père. Jésus Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Priez maintenant. Si quelqu'un est malade, rappelle-toi de cette personne. Et lève ta main vers la direction. Tous les hôpitaux, là où les enfants sont passés malades, là où les enfants sont malades, lève ta main. Tous les enfants qui se trouvent dans les couverts, oh Dieu, l'éternel des années, dans les enfants, je déclare que Dieu ne vit pas l'éternel au nom de Jésus. Oh l'éternel des années, je prie pour les tous ceux qui sont dans les hôpitaux, pour tous écouter, et jusqu'à présent ne prend encore la source. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de maintenant, il retourne la santé, il retourne la guérison, il retourne la guérison, au nom de Jésus. Priez, 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 déclarez que ce qui est en train de fatiguer ses enfants, sortez-le là. Oui, parce que cet enfant est malade, cet enfant est malade, tu vois ça, tu mal de tête, problème de tension, problème d'AVC, problème de diabète, problème de paludisme, problème de diabète, problème d'hépatite C, oui, du cœur, problème de pain, problème de courbature, problème de rein, problème de colonne vertébrale, toutes les articulations de bloquées, problème de consultation. Oh, ce matin, je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui sont porteurs de cette chose, je déclare, allez, prenez votre garde, sortez de ces corps sont désormais le temple de Dieu, je déclare, sortez de ce corps, maintenant au nom de Jésus, et que ces personnes retrouvent leur santé, au l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Et un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Prie avec foi. Ne regarde pas ceux qui te critiquent, ceux qui te moquent de toi. Tu sais, toi qui sais ce que tu fais. Tu as une lumière. Tu as une lumière. Et une lumière. Ne regarde pas ceux qui sont en train de commettre d'adultère. La lumière pour lui, c'est déclaré. Si toi tu ne penses pas que ce que tu fais n'est pas bien, nous sommes une lumière, on t'a éclairé. Tu vas finir par comprendre que ce que tu viens de faire n'est pas bien. N'est-ce pas? Donnez la capacité à Jésus. Nous allons prier ce matin. Priez pour les détenus. Ceux qui sont en prison, qui ne sont pas libres de leur mouvement, nous allons prier pour eux. Nous étions à leur chevet hier. Nous étions avec eux hier. Mais je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, toutes ces personnes par qui j'impose ma main ce matin. Aujourd'hui est vendredi. Avant jeudi prochain, ils vont tous être libérés au nom de Jésus. Car l'Éternel des armées, le juge, est le juge. Il est le juge des juges, le magistrat des magistrats, le procureur des procureurs, les avocats des avocats. Et c'est lui qui a la décision. Et quand il décide, personne ne peut contre. Prions pour libérer ces personnes ce matin au nom de Jésus. L'Éternel Dieu les avait fait. Au nom puissant de Jésus, je lève ma voix ce matin et je lève ma main vers toutes les prisons au niveau du Bénin. Si tu veux toi et le monde entier, il y a des détenus qui ne sont pas libres de leur pouvoir. Et ils sont détenus face de personnes, des envoyés de Dieu, et qui sont là juste pour une correction, qui sont là juste pour une
une publicité. L'éternel Dieu des armées est pitié d'eux. Et sort-là déjà de la vie. Dieu le seul et l'unique Dieu qui peut les délivrer, qui peut les sortir, qui peut les libérer de cette prison où ils sont venus. L'éternel Dieu des armées, je lève ma main ce matin vers la prison de l'Okosa. La prison de l'Okosa. Je déclare dans cette prison tous ceux qui sont jugés et qui ont connu déjà leur sort. Je déclare au nom de Jésus que l'heure à laquelle l'Éternel doit les sortir est arrivée. C'est pourquoi ce matin ils sont localisés. L'Éternel Dieu des armées met la paix sur eux afin que leur justice soit faite. Qu'ils sortent de la maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, d'autres sont là et leur dossier est introuvable. L'ennemi a caché leur dossier et qu'on ne retrouve pas leur dossier. Je déclare ce matin dans cette prison de l'Okosa pour la responsable confondue de cette prison. Je prie qu'il ait la paix, la joie, l'amour au sein de ces détenus qui n'ont pas encore compris, qui sont dans l'obscurité et qui doivent quitter là. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que tous ces détenus dont leurs dossiers sont introuvables. Ce matin, je déclare qu'on retrouve le dossier, qu'on retrouve le dossier. Et avant jeudi, qu'ils sortent de là, car Dieu les a localisés. Et quand Dieu te localise, tu as la solution. Et je déclare au nom de Jésus que ces prisons, tous ceux qui sont là, et qu'on ne les appelle pas pour juger, et qu'on ne les appelle pas pour libérer, on finit par se rappeler d'eux, pour les appeler juger et libérer maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Priez pour les femmes enceintes. Priez pour les femmes porteuses de futurs de bébés dans leur ventre. Nous allons prier pour que ces femmes aient la paix, pour que ces femmes, le bébé qui est dans leur ventre, ne les fatigue pas, qu'elles soient vraiment relaxes pour porter le bébé, accoucher facilement sans la sans ciseaux. Prions pour ces femmes au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci ce matin de nous avoir donné une pensée, de penser à ces femmes porteuses de bébés, ces femmes enceintes ce matin. Je prie ce matin, pour ces femmes qui ont porté le bébé, qui sont à l'aide début et qui sont presque à l'aide fin. L'Éternel Dieu des armées, protège-les, fortifie-les, élargis leur règne pour que la grossesse ne les fatigue pas, que la grossesse leur donne une légèreté afin que la peau puisse être l'Éternel Dieu des armées. Je prie ce matin pour ces femmes pour la salutation, leur paix pour accoucher la fatigue et accoucher avec sa saison, pour que la joie puisse régner dans leur foyer, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Bénis celui qui va enseigner ta parole. Bénis ceux qui vont écouter, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux, papa. Oui, ceux qui nous suivent depuis très longtemps. Et ils sont toujours connectés à notre chaîne, notre page officielle, papa. Bénis les fortifie. Donne-leur le désir de leur cœur. L'Éternel Dieu des armées, ce matin, tu as encore révélé, oui, un passage à ton serviteur et qu'il va enseigner à ton peuple. L'Éternel Dieu des armées bénit le fortifie. Le peuple qui va écouter ouvre son entendement et dispose leur cœur. L'Éternel Dieu des armées, ceux qui vont lire ou ceux qui vont lire, l'Éternel bénit la, fortifie la. Éclaire sa voix pour qu'il lit couramment et que le monde écoute, car nous représentons une lumière et la lumière ne se cache point. Ce matin, bénis-nous, fortifie-nous, dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter ce passage, pour écouter ce passage avec qui nous allons faire toute la journée aujourd'hui à la recherche de nos paix quotidiens. Fortifie-nous pour l'honneur et la gloire pour nos puissants Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Nous sommes la lumière du corps qui doit éclairer le monde. N'est-ce pas? Si nous sommes la lumière, on doit prouver que nous sommes réellement la lumière. Car nous sommes réconciliés. Nous sommes en paix avec notre Seigneur. Et enfin, son étoile doit briller sur nous. Son esprit doit vivre en nous. Et notre corps, déjà, quand on voit de loin, on sait que celui-là, il est vraiment une lumière. N'est-ce pas? Donc ce matin, le thème intitulé est la lumière du corps. Et nous allons écouter cela dans le livre de Luc,
Luc chapitre 11, à partir du verset 33. Au 36. Lumière du corps. Partout où on passe, partout où nous sommes, on doit briller. Et tous ceux qui sont autour de nous doivent profiter de cette lumière. C'est ce que nous faisons ici à Tédémé. Et c'est ce que nous faisons ici à Sosibé. Et c'est ce que nous faisons ici à Comène. Et c'est ce que nous faisons ici au Bénin, dans la nation béninoise. Que je vous demande d'applaudir très fort. Oui, nous vous écoutons. Luc 11, verset 33. Oui. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veuillez vous asseoir. Tu ne peux pas être chrétien qui est caché parce que tu as peur pour qu'on voit la Bible dans ta main. C'est ça. Quand tu vois ceux-là qui marchent dans l'obscurité, toi la lumière, tu te caches. Est-ce qu'on allume une lampe pour déposer sous le chandelier, sous une table? Non. Quand on allume, on met en haut. Et ça nous éclaire. N'est-ce pas? Un pasteur ne se cache pas. Un pasteur ne cache pas la vérité et dit de mensonge. Un envoyé de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Quand il va quelque part, il est au-dessus de tout. Il passe le message avec foi, avec détermination, avec courage. Mais aujourd'hui, on est chrétien. On a peur même de prier pour ne pas se faire tuer par la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie peut te dominer? La sorcellerie peut te dominer. D'abord, même quand tu es fort, ceux même qui sont sorciers, ceux même qui sont féticheurs, ils vont commencer à te dire que toi, ils ne vont pas s'approcher de toi, sinon tu vas gâter leur sorcellerie. Donc ce qui veut dire quoi? Toi, tu es au-dessus et tu es plus fort. C'est ça. Mais si tu n'es pas plus fort, ils vont devenir tes amis. Et ils vont venir vers toi. Et ils vont venir. Et vous allez manger ensemble. Mais quand ils te fuient, c'est que tu es le plus fort. C'est que tu es clair. Oh, l'ennemi n'aime pas rester à la lumière. Il préfère l'obscurité que la lumière. On n'allume pas une lampe et déposer sur sa table. On dépose sur la table pour éclairer le monde. Quand nous sommes arrivés ici à nous sommes arrivés ici au quartier Sosibé. Qui va me dire dans ce quartier que sa maison n'est pas éclairée? Qu'il me le dise. Il n'y en a pas. Mais qui va reconnaître? Personne. Ce sont les insolents qui ne reconnaissent pas. Mais les justes peuvent reconnaître. Dans l'acclamation, je suis. Oui. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Dans l'acclamation, je suis. Ça, c'est un exemple pas. C'est un exemple crédible. C'est un exemple que tu dois garder. Regardez les yeux. Tu me vois. Et tu vois déjà une clarté en moi. Je te vois. Je vois déjà que tu brilles. Mais si tu n'as pas les yeux, tu es aveugle. Tu es dans l'obscurité. Donc les yeux représentent la lumière sur le corps, qui éclaire le corps, qui voit tout entier dans le corps. N'est-ce pas? C'est la lumière du corps. C'est ça qui me permet de te voir. C'est ça qui me permet de te voir. C'est ça qui te permet de me voir. C'est ça qui te permet de me voir. Mais si les yeux ne sont pas en forme, l'obscurité, tu ne peux pas me voir. En ce moment, tu vas commencer à dire, oh Dieu, donne-moi la lumière. Donne-moi la lumière. Je veux voir. C'est ça. Mais tu es dans l'obscurité et tu veux défendre, tu veux combattre celui qui est dans la lumière. Toi, tu es aveugle. C'est moi, je dois te conduire. N'est-ce pas? Toi, tu es aveugle. Qui va te porter? Qui va te prendre la carte? C'est moi. Mais tu dis non. Tu dis non. Tu dis non, je préfère me perdre. Est-ce que celui qui est aveugle peut marcher tout droit? Non. Est-ce qu'il peut imaginer qu'il y a tout devant lui? Non. C'est pour te dire, celui qui est aveugle, c'est celui qui n'est pas aveugle, qui représente la lumière, qui doit porter sa carte. Oui.
est en toi ne soit ténèbres. Prends garde que cette lumière qui est en toi, qui est sur toi, ne se tait. Est-ce que moi, je vais me laisser jusqu'à ce que le pouvoir que Dieu m'a donné va s'éteindre? On va voir. Minakpoda. Yesu minakpoda. Yesu vale. Nous sommes la lumière du corps de nos yeux. Et nous voyons, toi qui es en train de critiquer, toi qui se moque de moi, toi qui ignore ce que je fais, toi qui ne considères pas, faut comprendre aujourd'hui, depuis nous sommes arrivés dans ton quartier, nous représentons une lumière. Et ce qui n'existait pas, existe. Et ce qui existait, qui te dérange, a disparu. Veuillez vous asseoir. C'est pas fini. Oui. Verset 36 est fait. Veuillez vous lever. Oui. Donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, tu seras entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Dans la lumière, dans la formation. Ton corps est toujours éclairé. Si tu es éclairé, si tu représentes réellement la lumière, cette lumière, cette étoile brillante, et tout ton corps est éclairé, et aucune partie de ton corps ne se retrouve dans les ténèbres, que ton cœur est réellement en parfaite harmonie avec Dieu, et que tu t'es réconcilié avec Dieu, et que tu fais la paix avec ton Dieu, et il n'y a pas une partie dans les ténèbres, tu n'as pas un pied chez Bokono, tu n'as pas un pied dans le couvent, et tu es là, comme je le suis, et comme la lame, c'est toi ce que vous voyez, nous sommes éclairés. Si tu es comme ça, personne ne peut t'avoir. Aucun ennemi ne peut t'atteindre. Tu vas vivre paisiblement. Tu vas vivre tranquillement. Tout ce que tu touches va se transformer. Et tu ne vas jamais mettre ton pied à quoi que ce soit. Tu vas toujours rester dans la lumière. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Nous venons d'écouter ta parole, Papa, merci. Tu nous as encore parlé. Tu as encore réveillé une conscience. Et nous sommes prêts. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Tu es un Dieu qu'il faut adorer. Et nous sommes fiers d'adorer. Mais Papa, Dieu bénit ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Dispose nos cœurs. Conduis-nous tout au long de cette journée. Conduis-nous pas tout au long de cette journée. À la recherche de nos pains quotidiens. Fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Bénis-nous. Comme tu as l'habitude de le faire, il faut toujours réveiller notre conscience pour que l'ennemi finisse par se décourager et quitter derrière nous. Car il ne cesse de rôder, mais nous sommes prêts. Une lumière. Si une lumière est créée, quand tu vois un reptile arriver vers toi, tu le vois et tu tues. Quand tu vois un esprit mauvais, tu le sens et déjà tu détruis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis cette parole. Fortifie cette parole. Bénis ceux qui vont quitter. Prends tout, à pied, et aller à la maison. Tous ceux qui me regardent, tous ceux qui vont s'apprêter, tous ceux qui sont encore dans la nuit profonde de l'Éternel des armées, bénis-les, fortifie-les. Oui, quand leur heure est à sonner pour qu'ils se réveillent, Papa, protège-les tout au long de cette journée, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.